Bonjour. Bienvenue à Caribana. On est content, les festivals qui débutent, Alexandre, 32e édition, et ça tape et ça cogne. Et puis ça fait venir le soleil surtout. On l'attendait, ce soleil, il est là. Ça y est, la saison des festivals est lancée chez nous avec le Caribana. Et surtout, Une nouvelle ère ici au Caribana avec deux nouveaux co-directeurs, Julien Royer, Samuel Gallet. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va les amis? Mais nous ça va bien. Je suis désolée Julien, je ne peux pas accepter. Permettez-moi si vous le permettez. Là, c'est soirée rock. Ça va beaucoup mieux comme ça, non? Ah oui, ça va mieux, ouais. Quel effet ça fait justement pour vous de lancer ce festival ici pour la première fois en tant que co-directeur quand même? Mouiller la chemise. Ouais, ça on verra ça plus tard. Ouais. J'étais très sollicité pour tomber la chemise. Il y en a même certains qui voulaient que je me mette à poil déjà hier soir. Mais j'ai dit écoutez, chaque chose en son temps. C'est une super aventure d'être là aujourd'hui pour cette 32e de Caribana. Après quand même des mois un peu compliqués pour le festival, c'est que du bonheur. Alors, on commence avec une très belle soirée de métal. Météo est avec nous et on va monter en puissance pendant la semaine. Donc très très heureux d'être là et voilà, de partager ce moment avec mon ami et co-directeur Samuel. Vraiment on est très heureux. Un binôme comme nous, Alexandre. Oui, Julien Roulier et Samuel Gallet qui sont donc les deux nouveaux visages du Caribana. Samuel Gallet, ça y est, les festivités sont lancées. Comment ça va d'un point de vue billetterie, météo? En gros, est-ce que vous êtes sereins tous les deux pour votre première édition en tant que co-directeur? Oui, ça va, on est serein aussi parce qu'on a une excellente équipe qui a fait un travail phénoménal ces dernières semaines pour le montage de tout le site. Billetterie, on est un petit peu déçus ce soir, mais malgré tout, quand même très content. Je trouve que ça donne bien devant les deux scènes de ce que j'ai vu déjà sur le début de soirée. Et comme disait Julien, ça va monter en puissance. Samedi est à deux doigts d'être déjà complet. Vous êtes optimiste du coup sur le fait d'atteindre vos objectifs? On fera les comptes après le festival parce que les choses vont très vite ces jours-là. On a besoin de voir aussi comment les choses se passent dans les bars, évidemment. Mais on est content, surtout content que l'édition ait lieu. C'était vraiment l'objectif principal cette année. Essayer de faire au mieux au niveau de tout l'aspect financier et budgétaire. Continuer avec le Caribana, garder le site, le lieu est magnifique, de voir le soleil, de voir le lac juste là derrière, c'est juste phénoménal, c'est incroyable. Andrea, c'est chaud bouillant, hein, c'est la soirée métal. Il y a Zilen Ardor, les Suisses, qui sont là sur la grande scène et on attend la tête d'affiche Parkway Drive pour le suite de la soirée. Oui, et en attendant, Caribana, c'est une histoire de famille, une histoire de festivaliers, mais de bénévoles aussi, puisque c'est eux le cœur du festival. On va aller à leur rencontre, c'est parti. Bonjour, bienvenue. Oh non, on est arrivé à bon port et on commence cette interview comme ça. On est ravis d'être avec toi. Ça fait 6-7 ans déjà que tu travailles ici pour le Caribana. Comment tout a commencé pour toi, Ono? Alors c'est l'ancien coordinateur qui m'avait demandé de le rejoindre parce qu'il cherchait des bénévoles à l'époque, des chauffeurs bénévoles, et c'est comme ça que j'ai démarré ici au Caribana. Donc tu conduis des stars, des VIP, tu vas tout nous raconter tout ça, on se retrouve dehors. À tout de suite, Ono. À tout de suite. Il a très bien conduit, Ono, ça je peux vous dire, c'est entre nous. Ono, aujourd'hui ça a commencé à quelle heure pour toi par exemple? Alors ce matin vers 10h, on est rentré hier soir vers 3h. 3h du matin? Ah ouais, voilà. D'accord. Et là on va finir techniquement vers 4h après que le festival fasse fermer, une petite heure pour que les derniers festivaliers, les derniers artistes partent et rentrent à l'hôtel. Ouais, d'accord. Donc tu es un peu le papa de toute cette équipe qui travaille avec toi, une vingtaine de personnes qui travaillent sur ta coordination. Donc là, on va aller voir. Bonjour tout le monde. Ceux qui travaillent pas et ceux qui travaillent pas et ceux qui travaillent bien. Bah, on va pas dire qui c'est les bons élèves. Donc ça, c'est une 20 à 25 personnes qui travaillent, qui conduisent justement ici tout le monde au Caribana. Voilà, les artistes et les VIP. J'imagine que tu as rencontré plein de célébrités en conduisant. C'est quoi ton meilleur souvenir peut-être en voiture? Alors moi j'ai beaucoup aimé Mika à l'époque. On était allé le chercher à la réserve. On a eu quelques petits problèmes avec notre limousine qui n'avait plus d'air conditionné. Ah, donc il faisait très chaud. Il faisait très chaud, mais il est très sympa. Et il m'a dit non, de toute façon, je vais perdre la voix si j'ai l'air conditionné. Donc on ouvre les fenêtres. On a fait toute la route du lac avec les fenêtres ouvertes, avec des gens qui étaient ravis de le voir.
quelqu'un de très ouvert et très sympathique. Oui, et ce qui est sympa au Caribana, c'est qu'on conduit des voitures, mais on amène aussi les artistes faire des tours en bateau. Je crois que ça s'est d'ailleurs produit aujourd'hui. Oui, sûrement, oui. Alors, normalement, s'il fait beau, si la météo le permet, les artistes jouent le soir et la journée, on essaye de leur trouver un petit peu des choses à faire. Il y a le bateau, il y a des visites qui se font. Et là, il y en a quelques-uns actuellement sur le lac, je crois. Ouais, ça s'y prête plutôt bien, hein. Ça Ouais, c'est toujours le rêve. On va parler un petit peu des changements parce que voilà, il y a une nouvelle direction aussi à Caribana. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de tous ces changements, le fait que voilà, on perde quelque part ce fameux Tony Lerche, il est toujours là, mais il est plus là, mais il fait partie de chez nous. On dit pour les mauvais que c'est finalement Lausanne qui reprend le Caribana. Qu'est-ce que ça change pour toi ici au sein du festival? Dans le festival, rien. On a vu Tony encore hier. C'est un plaisir de le voir. C'est une pierre sur ce festival. Et je pense que le Caribana était une association. C'était sympathique. Mais de temps en temps, il faut professionnaliser le festival aussi. Et c'est ce qui va se passer. On a une nouvelle équipe très jeune, dynamique, plein d'envie, plein de projets. Et je pense que c'est une bonne chose pour le Caribana, j'espère aussi. C'est pour ça que je suis là, c'est pour former les nouveaux, de chercher des nouveaux bénévoles, des jeunes qui sont motivés par donner un coup de main et peut-être envie de devenir chef d'équipe ou même reprendre la tâche de coordinateur. C'est facile ça, de trouver de nouveaux bénévoles aujourd'hui? Alors, de moins en moins, je trouve. Avec tous les années qu'on a fait, il y a de moins en moins de gens, mais c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est vrai. Franchement, d'aller conduire des gens, des stars, on peut être assis à côté. Hier, on était à l'aéroport, ils nous ont demandé, venez manger au restaurant. Vous êtes allé manger avec qui ou non? Alors, moi, j'ai pas pu aller manger. On les a mis à Nyon dans une pizzeria connue. Ils sont allés, toute une équipe, ils étaient ravis. Ce soir, on a réservé pour un autre groupe qui va arriver tout à l'heure aussi à Nyon, un petit restaurant au bord du lac. Ça va être très sympathique. Toujours une ambiance familiale et conviviale. Et entre nous, qui est la star de cette année que vous vous réjouissez de conduire? Est-ce qu'il y en a une? Je pense que les DJ du samedi, il y en a un ou deux. Il y en a certains que j'ai déjà conduits il y a quelques années en arrière. Et on les revoit cette année, ça va être sympathique. Eh bien, Ono, merci beaucoup. Et bonne route à vous. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On est ici à la 32e édition du Caribana. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'en pensent les festivaliers et les tenants des stands. Ça, c'est mon stand là. Le secret, c'est le cœur. Bon alors, Mario? Comment vas-tu? Mais ça va et toi? Tu vas à la concurrence? Ouais, je vais voir les amis surtout. Comment elle se passe cette 32e édition? Bah, c'est pile avec le temps, hein. On attendait ça, c'est magnifique. Il y a un changement d'équipe, tu les connais? On les connaît un peu, bien sûr, et on leur souhaite bonne chance, ouais. Champion du monde de fondue 2019. Ouais. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu nous deux. Hein. Mais écoute, je suis venu festoyer un peu. Tu sais, c'est la soirée rock, donc c'est très important de venir quand même. On vient faire la fête, on vient profiter, c'est un bel endroit. L'organisation, elle est incroyable, donc on est obligé de venir. Ce groupe, c'est le groupe préféré d'Alexandre Caporal. Il est fan, il a tout. On va voir si on le retrouve dans la foule. On cherche Alexandre Caporal, il est fan de ce groupe, tu sais où il est? Pas encore, non, on n'a pas d'infos. C'est quoi ce groupe? Pardon? C'est quoi ce groupe? Casiette. Cadillac. Casiette. T'attends qui ici? Park and Drive. Je viens vers vous parce qu'on est les deux seuls à avoir des chemises à carreaux. C'est vrai, je me suis dit la même chose. Si c'est moi qui l'ai attiré ici. Je suis surpris de la performance de cette jeune fille là, sur scène. Je disais, il n'y a plus de rockers avec des cheveux longs quoi. Ah ouais, c'est parce qu'il est perd au fur et à mesure. Hein. T'es venu pourquoi ce soir? La bière. C'est toujours cool d'avoir un festival qui vit. J'espère que ce soir ce sera un peu plus rempli que là, mais enfin, on est hyper positif sur le fait qu'on a des festivals et puis qu'ils sont des bons festivals. Alors le pop crack s'est déplacé pour voir les copains. Exactement, ouais. La bonne musique, on se déplace toujours. Je suis vraiment curieux de tout voir. Donc, ça fait 10 ans que je suis parvenu à Caribana. Donc on prend des notes. La silent party, donc vous allez chercher vos casques et puis vous écoutez de la musique toute la soirée. Alors c'est une nouvelle équipe dirigeante effectivement, mais la base, les bénévoles, tout le staff est là, toujours fidèle.
Et l'ambiance est maintenue, c'est toujours la fête. Si on veut t'écouter, on vient quand? Fais-moi la pub, mais en silent party. Bon, j'ai pas trouvé Alexandre Caporal, j'ai bien dansé. Maintenant, on va voir s'il est au stand bière. D'habitude, tu viens nous parler de théâtre. Et là, qu'est-ce que t'es venu te perdre dans cette foule bigarrée? Ben voilà quoi. On cherche Alexandre Caporal. Bah regarde vers un bar déjà. J'ai cherché Alexandre au milieu des pogos, il était pas là. C'est ton groupe préféré, tu fais quoi? Mais non, mais pas encore. Là, pour l'instant, c'est la bière. La bière et les pogos. Exact, et les pogos, c'est bientôt. Ah bah je suis un expert en pogo de toute façon, je l'ai toujours dit. Ça les pogos, regarde. Bonjour, j'étais en direct donc c'est pour ça que j'ai pas pu parler tout de suite, je suis navré. Le Caribana, c'est le lac. On peut faire une scène à l'autre en l'espace de 25 secondes. Et puis c'est les copains et c'est les bons moments. Hello! C'est India Butter Chicken et puis Tandoori Masala. Caribana c'était bonne fête, musique. Et puis voilà, là c'est comme ça. 3 ans avant, on a fait là aussi la Caribana avec la nourriture mexicaine. Ich spreche Deutsch normalerweise, ja. Tu viens voir quoi ce soir? Un peu tout, Parkway Drive. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. En bateau, mamie est en bateau et ça s'arrête là. Ah voilà. Bon bah voilà, la rédaction m'a traîné ici, elle m'a dit tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Effectivement, je me suis bien amusé. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai vu Alexandre Caporal, j'ai vu son groupe préféré. Maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites vous au Caribana? Alors je suis responsable de l'hospitalité et le sponsoring et puis je m'occupe aussi des loges et la partie premium. Donc on va faire une petite visite. Eh bien les loges elles sont derrière nous, c'est parti, on y va. On monte beaucoup des escaliers, les petits fées, elles ont des fessiers de rêve. Ça fait combien de temps que vous travaillez au Caribana Hélène? Ça fait 3 ans, donc pas beaucoup. Et toujours les loges? Alors j'ai commencé comme serveuse dans la loge, l'année dernière j'étais responsable du premium, aujourd'hui je me trouve responsable de tout, de l'hospitalité. D'accord. Bon alors là, on va voir justement à quoi ça ressemble. Alors, dites-nous un peu votre travail, en quoi il consiste? Alors, moi je m'occupe des sponsors, donc voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place et tout ce qui est branding sur le site. Et puis bien sûr, bichonner nos clients pour les loges. Donc après, on a toute une équipe. Et on va Combien de personnes? Alors, on a 66 bénévoles pour les loges qui vont s'en occuper de nos clients. Donc, depuis les loges de Caribana. Plongeons sur la scène. Et puis on voit pas, mais il y a le lac quelque part par là, c'est très bien. Bon alors Hélène, est-ce que tout est prêt là? Alors les filles viennent d'arriver, elles vont finir de mettre la mise en place, donc préparer les petits apéritifs. Donc là on va arriver à un de nos sponsors, le Red Populaire, et nous avons 3 filles ici qui vont se présenter. Leur job. Bonjour, vous êtes? Julia, Jessica. Eh bien enchanté, alors là ça y est, vous êtes prêtes pour les loges. Alors qu'est-ce qu'on sert aux clients dans les loges? Alors il y a différents petits amuse-bouches, il y a pas mal de boissons différentes, voilà, ils sont vraiment chouchoutés tout au long de la soirée, c'est le but, on essaye en tout cas. Ils préfèrent quoi? C'est le champagne qui coule à flot ici? Ça dépend les soirées, mais quand même le champagne coule à flot aussi. Ah, le champagne. Bon alors, et vous vous êtes échappé pendant que je parlais aux filles, mais votre téléphone a sonné, il sonne tout le temps? Ça sonne tout le temps, ça fait depuis ce matin, c'est terrible, hein. C'est tout le temps. Pour vous, le Caribana, ça représente quoi? C'est quoi l'âme du Caribana? C'est une famille. Et puis on est content, c'est le début de l'été, il fait beau, on va mettre la musique à fond et on va danser. Bon bah voilà, on va danser au Caribana ici dans les loges avec vous Hélène. Du coup j'ai envie de vous dire merci pour cette petite visite VIP, oui. Et puis bon festival. Ouais, je vais aller me changer pour accueillir les clients parce que là, ça fait depuis ce matin, mais c'est bien, c'est super, merci beaucoup. Allez, c'est parti, c'est lancé. Allez, au revoir. Bon appétit. Sécurité oblige au Caribana, vous allez voir, je suis très bien accompagnée. Ce sera Lucas et Gigi, ils sont là. Bonjour, comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Ah voilà, il y a le petit dernier qui arrive, bonjour. Bonjour. Voilà, toute l'équipe sécu au complet, au taquet.
Voilà, avec tous nos potes qui sont derrière, on attend juste de vider le terrain pour commencer le Caribana. Oui, alors on est à quelques minutes de l'ouverture. Venez, on va s'éloigner des copains parce que avant qu'ils soient un peu taquins. Hein. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? On est beaucoup, on est plus d'une quarantaine dans juste notre équipe. Hein. Donc ça compte pas tous ceux qui sont en dessus de nous, on est une quarantaine. Une quarantaine de personnes et on m'a dit, tu verras, Lucas et Gigi, c'est les anciens. Parce qu'on va l'expliquer, il y a des bleus, c'est les nouveaux qui arrivent. Et ils ont des petites missions ici au Caribana, figurez-vous. C'est lesquelles ces missions des nouveaux arrivés? On reste une semaine ici et ils nous font un petit peu à manger, un petit peu à boire, parce qu'il faut s'hydrater. C'est très important. Et tout ça se passe à la steppe, juste en dessus. Ouais. On rigole, mais c'est important, parce que ça, le Caribana, c'est aussi une histoire de famille conviviale où vous travaillez finalement tous ensemble. L'esprit d'équipe, c'est important. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la cohésion d'équipe. On est là pour ça, on est plus que des potes, on est famille. Et c'est pour ça qu'on vit comme ça et que les personnes sont triées sur le volet. Ouais. Les personnes sont triées sur le volet, c'est-à-dire qu'il y a des critères pour faire partie de la Sécu? Non, il n'y a aucun critère. La personne qui veut venir, elle vient. Maintenant, je suis pas en tendance sociale et puis personne n'est en tendance sociale, donc si ça va pas, ça va pas. Mais en général, on a des très bonnes personnes. Parlons un petit peu de vos histoires, parce que je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes comme ça à nous raconter. Votre meilleur souvenir ici à Caribana, ça serait lequel? Compliqué, il y en a tellement. Mais c'est une sortie d'un festivalier qui était un peu éméché, avec un collègue qui était un peu un cric, et puis qui lui a posé la main derrière, et puis qui l'a avancé jusqu'à la sortie. Mais un bon souvenir de sortie et d'entrée. C'était une entrée et sortie spectaculaire comme dans les films, c'est ça? Mais sans méchanceté, toujours dans la bonne humeur, et puis c'est ce qu'il faut. D'autres souvenirs? Quand on fait à manger à midi. Quand on fait à manger à midi et qu'on voit toute cette table qui est remplie, avec toute cette équipe, on s'entend pas, c'est une question comme ça. Mais quand tout le monde mange à midi ensemble, et tu vois que tout le monde rigole, toi t'es au grill, c'est là que ça te fait ta semaine. Ah bah c'est sûr que quand on a le ventre rempli, ça aide toujours. Allez, venez les garçons, on continue. Vous allez nous expliquer un petit peu votre métier parce qu'il y a différents secteurs à la Sécu, je crois, c'est ça hein? Il y a plusieurs secteurs, exactement. Comment ça se passe? C'est toi le vieux. Alors il y a la sécurité intérieure qui fait plutôt les petites bagarres qu'il pourrait y avoir avant que ça dégénère. Il y a la sécurité infra qui s'occupe de tout l'extérieur, des petits accès un peu cachés et autres, ou pour pas monter sur les scènes. Et il y a la sécurité de l'entrée qui fait l'entrée et la sortie. Caribana, c'est des soirées par thème. Il y a toujours le métal, le rap. C'est quoi les soirées les plus compliquées? Je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire pour le savoir. C'est le vendredi soir que c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est pas grand-chose, mais il faut être à son affaire le vendredi soir. Et puis il faut savoir garder les bonnes personnes, recaler celles qui ne vont pas. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pas en métal qu'on croirait que les gens viennent pour se battre, mais non. Mon petit doigt me dit que vous aimez bien la musique métal. J'aime toutes les musiques, du classique au métal, en passant partout. Donc le petit doigt, il dit pas juste. Mais j'aime tout. Il se fera corriger, attention qu'on se le fasse pas tordre. Gigi et Lucas, merci d'avoir été avec nous et bon Caribana. Merci, bonne soirée. Pareil, bonne soirée, bonne nuit. Non, c'est bien marré. Alors, la foi. On est routier, calme-vous. Mais c'est comme ça qu'on aime. Mais c'est comme ça qu'on aime. Salut David. Salut Alexandre. Ou plutôt devrais-je dire DJ Bisou Bisou. Exactement, oui. Alors tu es l'artiste nyonnais qui se produira ici au Caribana samedi sur cette scène de la plage. Déjà, comment tu te sens à quelques jours de jouer ici?
Bah j'ai hâte, je suis excité, un peu la pression, mais ça va très bien se passer. Alors on va se balader un peu dans ce festival, le Caribana. Tu le connais comment, le Caribana? C'est quoi pour toi? Le Caribana, c'est un festival auquel j'ai participé comme festivalier depuis que je suis petit. C'est vraiment un privilège et un honneur de pouvoir enfin jouer sur une scène après avoir fait la fête autant d'années ici, quoi. C'est quoi ton histoire alors? Raconte-nous un petit peu. Toi tu as grandi à Beugnin, aujourd'hui tu es à Nyon. J'ai fait ma scolarité obligatoire à Beugnin, j'ai participé à l'école de musique de Nyon, c'est comme ça mes premiers pas dans la musique, j'étais clarinettiste à l'époque. En grandissant, j'ai toujours apprécié la musique, faire la fête. Et arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte que l'électro, la house, tout ça, ça m'attirait beaucoup plus, et que j'avais envie d'essayer de faire des platines et puis de faire du mix, quoi. Ok. Je suis juste venu faire un bisou. Voilà. Bisous bisous. Ça vient d'où d'ailleurs, bisous bisous? Bisous dans le cou. Non mais c'est vrai que c'est pas banal comme nom. C'était là pour faire marrer les gens un peu. Non, c'est venu après un débat avec des amis. J'avais une énorme liste de noms de DJ, en fait, de noms de scène. Et puis c'est celui-là qui a eu le plus de likes, en fait, du coup. Et alors ton expérience sur scène, quelle est-elle? T'as joué où toi? Pour l'instant j'ai joué dans des bars à Cromontana, j'ai joué aussi au Continuum à Lausanne et aussi à la fête de la musique à la place des Marronniers l'année passée. Et j'espère pouvoir engranger de plus en plus de scènes avec le temps. La musique de DJ Bisou Bisou, elle ressemble à quoi? Je dirais que c'est un peu un mélange de disco, de house, mais j'écoute aussi pas mal de techno un peu plus forte, un peu plus dur. Je passe parfois un peu du coq à l'âne, mais mon intention c'est de faire plaisir aux gens, de les faire danser et en même temps de me faire plaisir. Pour le set de DJ Bisou Bisou, on doit s'attendre à quoi? Quelque chose de surprenant. Quelque chose d'assez dansant pour l'introduction, mais qui finira quand même par donner plus envie de taper du pied sur la fin. DJ Bisou Bisou, alors rappelle-nous si on veut te voir sur scène, c'est samedi? Exactement, de minuit à minuit 45 sur la scène de la plage. Et ça fait quoi d'être le seul artiste nyonnais qui représente Nyon à Caribana? C'est un immense plaisir, un immense honneur. Et franchement, j'ai l'impression de rendre ce que j'ai pris au festival en participant toutes ces années. Du coup, c'est plutôt cool. DJ Bisou Bisou Bisou. Voilà, merci à toi et bon concert samedi. Merci beaucoup et à tout bientôt. Salut David. Ciao, ciao. Ça y est, on arrive au terme de cette première soirée, mais il y a encore 3 soirs au Caribana, ça dure jusqu'à samedi. Julien Rouillet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Des beaux concerts, des personnes enthousiastes, une belle ambiance, une belle affluence aussi. Tout ce qui fait le Caribana, c'est un festival, le plus petit des grands festivals comme on aime l'appeler. Les pieds dans l'eau, au bord du lac Léman, un espace de convivialité, de musique, d'émotion. Et on espère encore 3 très belles soirées pour cette 32e édition. Voilà, de la joie, de la bonne humeur, des concerts et plein de belles choses, Andrea. C'est magnifique. T'as vu, Alexandre, cette passerelle comme ça devant nous, c'est en tout cas aussi une passerelle vers l'avenir qu'on souhaite au Caribana. Encore de longues années, Samuel Gallet. Les rendez-vous à ne pas manquer d'ici la fin du festival, c'est quoi? Demain avec la soirée pop rock, Tom Odell, Birdie, Raphaël entre autres. On a vers la scène du lac, au vendredi on retrouvera Sur la Lune, Zamdan, Woody. Dino CSDM sur la grande scène derrière nous, il y a beaucoup de bruit en ce moment, j'ai pas tout compris ce que Julien a dit mais je sais ce que je dois dire maintenant. Et on finira samedi sur la soirée des musiques électroniques avec Offenbach, avec Étienne de Crécy, Martin Solveig, plein de belles choses encore, plein de moments à partager, on souhaite beaucoup de bonheur à notre public, on en espère plein. On vous le souhaite également, une très belle édition, rendez-vous à ne pas manquer ici à Caribana. Bonne suite de soirée Alexandre. Bah oui. Ciao tout le monde. On se voit jusqu'à samedi ici.